Je m'appelle Marcus Quinn et je sens encore la brûlure du nettoyant frein sur mes articulations, depuis le soir où j'ai effectué le premier versement pour le rêve d'Ella Bennett. 5 ans, ça ne paraît pas beaucoup, sauf si on les cumule en heures supplémentaires, en transmission cassée et en heures perdues pour que quelqu'un qu'on aime puisse en construire une autre. Elle voulait être médecin. Je voulais être l'homme qui ne se laisse jamais arrêter par l'argent. Nous avions 25 ans et étions insouciants en promesse lorsque l'email d'acceptation est arrivé à 2h13 du matin. Isla a hurlé. J'ai laissé tomber la clé à douille et nous avons tourné dans la cuisine sous l'ampoule du réfrigérateur comme si c'était un projecteur. Nous n'avons pas parlé de coups ce soir-là. Nous avons parlé de blouse blanche, de sa future signature de dossier avec le docteur Bennett, et de la façon dont j'encadrerais la première ordonnance qu'elle déchirerait d'un bloc-notes. La réalité est apparue une semaine plus tard sous la forme d'un devis détaillé des frais de scolarité, assez épais pour être un catalogue de pièces détachées. Frais de scolarité, frais de laboratoire, assurance, équipement, logement, forfait repas. Le total était suspendu comme un voyant de contrôle moteur, 15 500 $ sur le programme, en supposant que tout se passe bien. Il y a toujours un problème. Isla m'a regardé, les yeux encore humides du rêve, et a murmuré, « Marcus, comment ?» Je l'ai embrassé sur le front et j'ai répondu comme un homme répond quand l'orgueil prend le dessus sur les mathématiques. « Je te tiens. Je suis dedans, comme tu veux dire respirer. » Pendant ma pause déjeuner, j'ai appelé le service financier, appris les délais de paiement, les pénalités de retard et la remise pour un dépôt anticipé. J'ai ouvert des feuilles de calcul, comparé les taux d'intérêt, calculé ce que je pouvais rembourser sur mes cartes de crédit sans intérêt. J'ai claqué des dents. Les chiffres ont fléchi, mais ils n'ont pas cassé. Pour comprendre, il fallait empiler les commandes comme des mécaniciens empilent des pièces sur un établi. Prudemment au début, puis assez haut pour que quelque chose tombe. Mes journées chez Quinn Auto couvraient le loyer et les charges. Mes nuits, une entreprise d'entreposage me mettait au volant d'un camion-caisse de 9 mètres transportant des stocks le long du corridor fluvial. Le samedi, je faisais des vidanges et des dépannages sur les terrains des églises, des écoles, dans les allées des appartements. De l'argent qui allait directement à l'université. J'ai vendu le bateau de pêche que mon père m'avait laissé, car la fibre de verre ne rapporte pas d'intérêt composé et les échéances de paiement des frais de scolarité ne laissent pas de place au sentiment. J'ai laissé tomber un jeu de clés anglaises vintage, 2 guitares de l'époque où j'étais fan du lycée et la borne d'arcade que mon cousin Luc et moi avions reconstruite. Si elles n'étaient pas boulonnées ou ne nous nourrissaient pas, elles devenaient des frais de scolarité. Chaque vente me donnait l'impression de desserrer un boulon rouillé. Nous avons appris à tout synchroniser avec les cycles de facturation. Vendredi de paie, lundi de registrer avant que l'argent ne puisse être utilisé pour quelque chose de plus facile. Je suis entré à la coopérative de crédit avec de la graisse sous les ongles et un chèque de banque plié en deux. Le montant était inscrit dans un registre jaune que je gardais dans la boîte à gants. Isla envoyait des photos de laboratoire d'anatomie par SMS, main gantée, lumière vive, ce sourire qui disait qu'elle avait sa place ici. Chaque fois, je me disais, c'est mes heures supplémentaires dans ce sourire. On me demandait comment on avait pu financer nos études de médecine. On n'a pas fait de calcul en détail. Elle avait de petites bourses et quelques subventions de l'État. J'ai couvert le reste. Un travail d'équipe, ai-je dit, parce que j'épuise tout ce que je possède et tout ce que je peux emprunter. Ça ressemblait à du ressentiment. L'amour est plus facile quand on rebaptise le sacrifice investissement. Les investissements arrivent à maturité. C'est l'histoire que je me racontais en enregistrant les kilomètres du camion. On a coupé tout ce qui n'était pas essentiel. Pas d'abonnement streaming, pas de vacances, pas de nouveaux vêtements, sauf si une couture se déchire. Les soirées en amoureux sont devenues des sushis de supermarché dévorés sur le capot de mon camion, devant son service à la bibliothèque. L'amour s'est effondré sur des fiches de pharmacologie avec des traces de graisse dans les marges. Lorsqu'elle s'est excusée pour le désastre qu'était devenu mon emploi du temps, j'ai balayé ça d'un revers de main. Un travail acharné à court terme, une victoire à long terme, ai-je dit. On l'a répété si souvent que c'en est devenu une liturgie. Le plus dur, ce n'était pas le travail. C'était ce que le travail nous volait pendant qu'on ne regardait pas. Des mariages que j'ai séchés. Des anniversaires que j'ai affrontés depuis un quai de chargement. Les dîners du dimanche chez maman, où ma chaise restait vide parce que je courais après le double de salaire pour une remise à neuf de transmission. Chaque instant manqué, je comptais dans la colonne des frais de scolarité et me disais que ça équilibrerait. La médecine avait ses saisons. La famille pouvait attendre.
Du moins, c'est ce que je croyais alors. À l'époque où la foi semblait sans fond. L'argent est flou jusqu'à ce que la saison des impôts vous oblige à tout additionner. Le printemps suivant la deuxième année d'Islao, j'étais assis à la table de la cuisine avec des reçus en éventail comme des cartes de crédit. 12 000 $ ici, 28 $ le trimestre prochain, des avances sur le loyer, des kits de laboratoire, des menus quand son emploi du temps a fait exploser les courses. Le total cumulé a dépassé les 100 000 $, et j'ai ri. Une expiration difficile à embrouiller la calculatrice parce que, d'une manière ou d'une autre, nous étions en train de le faire. Mes mains, mes heures, ces notes. Les promesses de preuve peuvent se traduire en paiement si on refuse de dormir. Si vous nous aviez vu cette nuit-là, Eslao endormi sur une pile de notes de Neuro, mes doigts sentant encore le diesel pendant que je l'abordais d'une couverture. On aurait juré que c'était le genre de fatigue agréable, celle de la construction. Je l'ai regardé et j'ai vu des programmes de résidence, des blouses blanches, peut-être une petite maison avec un garage pour 2 voitures où je reconstruirais un autre bateau et accrocherais son diplôme au-dessus de l'établi. La gratitude semblait assumée, permanente, cousue dans l'avenir que nous ne cessions de nommer. J'étais fier de l'argent. Oui, mais plus fier encore de ce que cela signifiait. De pouvoir porter un poids. Cet amour pour moi n'était pas de la poésie. C'était des couples de serrage, des virements bancaires et la confiance en quelqu'un jusqu'à ce que ses propres rêves se rejoignent. Je pensais que nous étions partenaires dans tous les domaines qui comptaient. Je pensais que l'effort garantissait la mémoire, et la mémoire garantissait une place à la table suivante. Je pensais que construire l'échelle de quelqu'un d'autre signifiait qu'on la gravirait ensemble. Je me suis trompé. Son meilleur ami, Tyler Grant. C'est ainsi qu'Isla me l'a présenté. Souriant, l'épaule contre la mienne, un ton à mi-chemin entre le réconfort et l'audace. Remettre cela en question, c'est être incertain. La première fois que je les ai vus ensemble, il jonglait avec 2 cafés glacés, son ordinateur portable et un poster d'anatomie roulé, tel un Sherpa spécialisé dans les étudiants en médecine. Partenaire de labo, disait-elle, presque un frère. Il m'a serré la main avec cette douce pression que les mecs utilisent quand ils veulent se montrer non menaçants. Je l'appréciais bien. L'apprécier, c'était facile pour les adultes. Les hommes peu sur 2 ont accès à la police. Les hommes sur 2 font confiance à leur partenaire. Je voulais être celle qui se sentait bien. La fac de médecine, c'est la cocotte minute. Quiconque transpire à vos côtés commence à faire partie de la famille. De longs labos de dissection. Des mannequins de simulation à 2 heures du matin. Des cours de pneumologie chantés faux. Ça forge des liens plus vite que des mariages. Je ne pouvais pas traduire les voix du plexus brachial. Ce que je pouvais faire, c'était garder les lumières allumées et la nourriture au réfrigérateur. Alors, j'ai externalisé le moral. Je payais les factures, préparais des repas copieux et envoyais des cadeaux de victoire stupides par SMS quand elle terminait un bloc d'examen. Tyler envoyait des fiches de couleurs, des notes audio et des mèmes sur les professeurs. Des voix différentes, la même équipe, non. Au début, ça a aidé. Quand ma livraison a pris du retard, il l'a déposée chez elle. Quand j'ai dû m'occuper d'une rénovation le samedi, il l'a interrogée à notre appartement pour qu'elle ne soit pas seule. Je lui ai même donné le double des clés, car il faisait presque partie de la famille et nous n'étions pas le genre de couple à surveiller les accès. La confiance faisait partie de la marque Eslao et je portais des vestes assorties. Mais une confiance sans limite, c'est comme un cric sans béquille. On peut se glisser sous la voiture, certes, mais prions pour que rien ne bouge. Les horaires étaient courts. Les soirées d'études sur le campus se sont transformées en « on va chez Tyler ». Il a 2 écrans. Les séances à la bibliothèque sont devenues des soirées café parce que Tyler a pris la grande table. Après des journées de 12 heures, je passais la raccompagner chez elle et prendre le message. T'inquiète, Tyler me tient. La commodité a un goût sucré quand on est épuisé. On ne remarque pas la facture. Il a vite appris ses rythmes. Caramel supplémentaire. Quand elle a vidé un casque anti-bruit pour les quiz, son faible neuro s'est réveillé. Une playlist de basse fréquence, jurait-elle, facilitait la mémorisation des classes de drogue. Lorsqu'elle s'est effondrée, il avait un GIF. Il était temps de dissiper la panique avant même que je ne le voie. Aller regarder se chamailler sur des termes d'anatomie, on aurait dit des frères et sœurs. Pas de chaleur, des pics rapides. C'est ce que je répétais chaque fois que ma poitrine se serrait. Les frères ne menacent pas les mariages.
Puis j'ai vu son genou appuyé sur le sien sous une table de bibliothèque et rester immobile pendant 3 diapositives de sa présentation. Peut-être l'équilibre, peut-être rien. Mon cerveau a fait abstraction de tout ça avant que la jalousie ne puisse terminer une phrase. Plus tard, à la maison, j'en ai parlé dans ce que je croyais être une blague. Elle m'a embrassé sur la joue, m'a volé les frites dans mon assiette et a dit, « Il est inoffensif, ma belle. » Du calme. Il sort avec des filles qui ressemblent à des pubs pour shampoing. Script livré. Public apaisé. Les données se sont accumulées. Les relevés téléphoniques après notre changement d'opérateur indiquaient son numéro au-dessus du mien. Certains mois, les week-ends que je croyais être des moments de sommeil et de récupération se transformaient en courtes retraites d'études, à des heures de la ville. Elle a commencé à dire, on parle de décisions académiques. On pense que je devrais postuler pour le créneau de recherche d'été. On teste une nouvelle application d'études. Chacun de nous a coupé un fil du boulon qui nous tenait serré. Je l'ai entendu. Je ne l'ai pas serré. La vérité. J'étais trop fatigué pour rivaliser. 2 boulots font de la jalousie un sport de luxe. Mon domaine était l'infrastructure, les frais de scolarité, le loyer, la stabilité alimentaire. Laisser les étudiants en médecine s'occuper de la pneumonie et de la gestion de la caféine. Alors j'ai choisi les portes ouvertes. Je rentrais à la maison, les trouvais en tailleur sur le sol du salon, entourés de fiches, et j'enjambais les notes pour les mettre dans le frigo. Tyler a commencé à m'appeler MQ, un surnom de vestiaire qui impliquait un statut de coéquipier. Inoffensif, non. Pourtant, le twerk a reculé. Isla me donnait des gros titres au lieu d'articles, parce qu'on ne veut pas de tous les détails ennuyeux. Je les voulais tous. Certaines nuits, elle s'endormait au milieu d'un texto, son téléphone allumé sur un sujet qui ne m'intéressait pas. Un jeudi pluvieux, elle s'est glissée dans mon camion, sentant le café, les cheveux humides et a dit, « Tyler pense que je devrais faire la recherche hors de l'état. On pourrait faire du covoiturage. » Elle saisit le pronom, rit, corrigea en « je » et changea de sujet. Du grain derrière la mer. Si vous avez déjà serré un boulon qui ne tient jamais bien, vous connaissez le bruit. Tournez, tournez, doucement, lâchez, arrêtez. C'était nous, pas l'échec. Avertissement. J'ai continué à faire confiance, car douter signifiait revoir tout ce que j'avais investi dans son rêve et me demander si j'étais partenaire ou sponsor. Plus facile à croire et inoffensif. Plus facile de pointer, d'envoyer un autre paiement et de me dire que l'amour rapporte des intérêts que je percevrai plus tard. J'aimerais pouvoir pointer un seul signal d'alarme. Il n'y avait pas de collier de rouge à lèvres, pas de confession nocturne. Il y avait des playlists partagées, des blagues privées, des messages photos éphémères et un rire qu'elle utilisait avec lui, d'une légèreté que je n'avais pas entendue depuis des mois. La suspicion vivait dans les marges griffonnées où je range les spécifications de couple. Vérifiez plus tard. Je ne l'ai jamais fait. Si vous voulez savoir ce que l'amour m'a coûté, ne consultez pas le livre de comptes. Vérifiez les cases vides du calendrier du réfrigérateur où se trouvent les anniversaires, barbecue et mariage d'un cousin. On gardait l'agenda parce qu'Eslao aimait coder les blocs de couleurs et les inscriptions aux rotations. J'aimais voir nos vies tressées à l'encre. Ma rubrique comportait des trucs de famille. Le mariage de Luc et Anna pour les 60 ans de maman. Le premier match de teubal de mon neveu. Le ragoût du dimanche chez mes frères. Un par un, je les ai barrés et j'ai inscrit les heures supplémentaires au crayon. Course de nuit. Service supplémentaire. Vers le milieu de l'année, la grille ressemblait moins à une vie qu'à un journal de maintenance. Plus je le faisais, plus il était facile de rater des choses. La première fois que j'ai raté un anniversaire, j'ai envoyé des vidéos et des excuses. Le 10, les gens ont arrêté de m'attendre et ont envoyé des photos de groupe avec des légendes, à la prochaine fois, qui faisaient moins mal parce qu'elles arrivaient quand j'étais trop fatigué pour les sentir. Luc m'a pardonné. Il a dit que la réparation de la transmission qui m'avait volé son week-end de célibataire avait probablement acheté un des kits de laboratoire d'Islao. Il n'avait pas tort. Je regarde toujours ses vœux sur un flux en direct tremblant depuis le comptoir des pièces. Compresseur d'atelier sifflant sous la musique de l'orgue, je sentais quelque chose en moi se tordre comme une poussière. Pendant ce temps, le monde d'Isla s'élargissait sans moi. Des retraites d'études le week-end apparaissaient. Un Airbnb au bord du lac pour que sa cohorte puisse isoler et marteler les pathophyses. Des photos fuyant dans les conversations ressemblaient plus à un feu de joie qu'à de la biohymne.
Sweat à capuche, bocaux, Tyler faisant sauter des crêpes tandis que quelqu'un portait un stéthoscope fantaisie et qu'un autre étudiant grattait de la guitare. Elle jurait que le travail était fait. Je la croyais, car croire était plus léger qu'interroger et que j'avais déjà assez de poids. Les sorties nocturnes se multipliaient à mesure que les blocs d'examen s'accumulaient. Si ma livraison finissait tôt, je passais sur le campus pour récupérer le texte chez Tyler. Double affichage pour les lames d'histologie. Venez si vous êtes réveillé. À 3 heures du matin après 14 heures, être réveillé était théorique. J'ai tapé, à revoir. Super. Je t'aime. Et je me suis endormi dans mes bottes de travail plus de nuit que dans notre lit. Photo de l'aube, tasse vide, lame surlignée, elle son sourire, entrecoupé de celui de Tyler et de 2 camarades de classe, prouvait qu'elle insistait. La liste des compromis était longue. J'ai payé le loyer d'avance pour qu'elle puisse abandonner son poste sur le campus et participer à des révisions de laboratoire supplémentaires. J'ai réparé les voitures de mes camarades à prix coûtant, car Marcus est un magicien transformé en monnaie d'échange de code promo. La bonne volonté permet de garder les camarades d'études proches, et Isla jurait que la proximité était synonyme de meilleures notes. Je n'avais pas remarqué à quelle fréquence le nom de Tyler figurait dans ses faveurs. Il récupérait les clés, livrait les muffins de remerciement et s'attardait suffisamment pour savoir où se trouvaient les douilles. Puis vint la cérémonie de la blouse blanche, le début symbolique de la formation clinique, le moment que tous les étudiants en médecine imaginent lorsqu'ils déchiffrent un biotéex pour la première fois. J'ai entouré la date et lu les mois à l'avance. Isla a transmis l'email de réservation. 4 places par élève dans la section réservée aux familles. Place debout à débordement derrière. Je vous mets, maman, papa et Oli, a-t-elle dit en regardant à moitié la rediffusion d'un cours. Je l'ai embrassé sur l'épaule sans penser à confirmer. Pourquoi le ferais-je? Nous étions. Cérémonie. La journée sentait le début de l'automne et les plaquettes de frein brûlées. J'ai quitté le magasin en promettant de rattraper notre dimanche. J'ai porté le seul costume que je n'avais pas mis en gage et j'ai glissé une petite boîte dans ma poche. Un pins en forme de clé anglaise enroulé autour d'un caduceus. Une blague privée qui disait que la Grèce avait construit ce rêve. La circulation était dense près du campus. J'ai envoyé un texto pour dire que je serais peut-être serré. Elle m'a renvoyé des cœurs et un selfie avec une casquette d'infirmière. Vite. File d'attente dans l'auditorium. Des bénévoles ont canalisé les familles. Non, Queen pour Bennett. Scan. Pause. Je suis désolé. Les places Bennett sont occupées. Place debout le long du mur du fond. J'ai pensé à un bug système. J'ai montré l'email. Vérification du presse-papier. Au cesse d'excuses. Doigt vers le trop-plein. Depuis l'allée, j'ai vu s'arranger. M et Madame Bennett au premier plan. Oli à côté de sa mère. Et dans l'allée, riant avec le père d'Eslau des handicaps de golf, était assis Tyler Grant dans un blazer emprunté, portant le badge d'invité accroché à son revers. Mon nom était nulle part. Peut-être une confusion, me suis-je dit. Mais la liste imprimée était claire. Marcus n'était pas sur la liste. Les lumières se sont tamisées avant que je puisse envoyer un message. Les étudiants ont applaudi. Islao a retrouvé sa famille, lui a fait signe de la main, a envoyé un baiser qui a couvert la rangée. L'espace d'un instant, elle a balayé du regard la foule. Nos regards se sont croisés. J'ai levé mon téléphone, filmé, souri à en faire mal. Elle m'a rendu un sourire rapide, incertain, et s'est retournée tandis que la classe récitait le serment professionnel et entamait le rituel des blues. Quand le doyen a parlé de la famille qui se tient derrière chaque médecin, les gens se sont tamponnés les yeux. Je me suis adossé au mur, un parpaing froid sur les épaules, et je me suis demandé à quelle catégorie j'appartenais si ce n'était pas la famille. Parrain, ami, responsable logistique. L'épingle dans ma poche semblait plus lourde que le moteur de bateau que j'avais vendu. Chaque coup de poing rebondissait dans le creux dont j'ignorais l'existence ce jour-là. Après cela, le hall était bondé. Avant que je les atteigne, les parents d'Isla ont pris Tyler en photo. Allez chercher notre future chirurgienne et elle. Étude de la roche. Un éclat de rire. Je me suis approché. Quelqu'un m'a serré le bras. Tu dois être Marcus. Merci pour les pauses. J'ai souri, félicité et suis resté 3 temps de trop en cercle, sans chaise réservée.
C'est alors qu'une fine fissure a traversé le bloc. Les moteurs tournent longtemps avec un craquement, mais la pression finit toujours par le trouver. Si vous voulez mesurer le respect, organisez une fête pour quelqu'un et écoutez où atterrissent les remerciements. Le soir où nous avons fêté la remise des diplômes d'Islao, le jardin des Bennett brillait comme un catalogue. Des guirlandes lumineuses cousues de la gouttière à la clôture, des lanternes en papier dansant dans le pacanier. De longues tables de ferme drapées de lin blanc. Je me suis repassé car le camion de location les avait laissés froisser. Une douce playlist de quatuors à cordes flottait au-dessus du sifflement des barbecues au propane et de la douce chaleur de l'assaisonnement jerk. Je connaissais chaque facture derrière cette lueur. J'avais négocié la tente, marchandé le forfait éclairage, réparé le tuyau d'irrigation pour que le gazon loué ne soit pas inondé, et passé mon déjeuner. J'ai cassé la construction du cadre en contreplaqué pour la bannière, Dr Isla Bennett. J'ai agrafé des rallonges le long de la clôture, étiqueté les prises et le ruban adhésif, et marqué les couvercles des glacières avec des marqueurs de couleur, pour que personne ne mélange les crustacés avec les plateaux de légumes. Des petites choses invisibles à moins qu'elles ne tombent en panne. Les invités arrivaient par vagues chaudes et bruyantes. Les professeurs portaient des badges nominatifs. Les camarades de classe encore à moitié en blouse. Des voisins qui se souvenaient de son volcan de l'expo science, des cousins que je n'avais rencontrés qu'une fois, des infirmières de la clinique, et même un représentant du conseil municipal qui cherchait à se faire prendre en photo par son médecin local. Les voitures s'empilaient sur les deux trottoirs. J'ai garé mon camion à 3 pâtés de maison pour laisser l'aller aux aînés et j'ai tiré des chaises pliantes par le portail. Marcus, tu es une bouée de sauvetage, a dit sa mère en me fourrant un plateau de bananes plantain dans les mains, couvertes de gants de cuisine. Les compliments affluaient comme des bons de travail. Je les ai empilés et j'ai continué mon chemin. Les gens m'ont serré dans leurs bras tout en équilibrant des assiettes en carton, me remerciant de l'avoir aidé à les récupérer, sans jamais vraiment me dire combien ça coûtait. Puis Isla est sortie, vêtue d'une robe vert foncé qui faisait sensation. La couleur de la bannière, c'était le budget. Elle pivota une fois, la blouse blanche drapée sur son avant-bras, si bien que la doublure en satin scintilla d'argent et que la cour applaudit. J'ai sifflé. Elle m'embrassa sur la joue rapidement, distraite, se retournant déjà pour serrer Tyler dans ses bras, qui arriva, tenant en équilibre 2 glacières et une enceinte portable. « Mon copilote » cria-t-elle. Il s'inclina. La foule applaudit, car les rassemblements aiment les étiquettes faciles. Une salle applaudit la sténographie bien avant d'apprendre la longue histoire. Je suis resté en mouvement, car le mouvement stabilise un homme. J'ai vérifié les niveaux du sterno, changé les piles mortes de l'éclairage, débouché le bec verseur d'agrumes de la tour à boisson et suivi la livraison du gâteau comme un avion. Chaque tour méritait de nouvelles présentations. Voici Marcus. Il a bénéficié de la réduction sur le générateur. Marcus maintient la voiture d'Ella en vie grâce aux rotations. Marcus, tu peux m'aider avec le câble du diaporama? Utile. Utile. Adjacent. Tyler flottait de table en table en racontant des anecdotes d'examens drôles et brutales, et des groupes scandaient des pneumoniques de drogue entre 2 bouchées de poulet jerk. Les petites égratignures s'accumulaient. Un camarade de classe en trinqua et porta un toast à l'équipe d'études, remerciant Tyler d'avoir traîné Isla pendant des nuits dont aucun ne pensait qu'il survivrait. Il vivait pratiquement dans le laboratoire de cadavres, cria quelqu'un. Isla passa un bras autour de ses épaules pour la photo qui allait plus tard rester partout. Je l'ai prise parce que j'avais l'appareil photo dans la main. Elle n'en avait pas demandé une avec moi. Peut-être pensait-elle que nous en avions déjà des milliers. Ce n'était pas le cas. Le crépuscule tomba. Des lucioles clignotèrent dans les haies. Son père tapota le micro et raconta des histoires d'enfance. La poupée parlante disséquée. L'explosion de chimie de 5e. La façon dont elle avait autrefois trié le chien de la famille avec des pansements en papier toilette. Les gens rirent. Sa mère pleura. J'ai filmé de derrière la dernière rangée, là où le bourdonnement du générateur couvrait le premier tremblement de ma poitrine. On a lancé le diaporama que j'avais monté. Bébé Isla et sa salopette. Premier stéthoscope, casquette de validateur au lycée, le jour de l'emménagement en faculté de médecine. Quand la photo de nous chargeant des cartons apparut, des acclamations. Elle s'est enflée, mais la légende disait simplement « Ami ». Puis Isla a pris le micro. J'ai tellement de gens à remercier, a-t-elle dit, la voix dans ce registre de rire et de pleurs que les grandes soirées apportent. Les professeurs, les précepteurs,
ses parents pour m'avoir soutenu même quand je l'appelais à 3 heures du matin. Sa sœur pour une thérapie de nuit. Elle a inspiré, a levé son verre. Mais je dois remercier ma véritable supportrice et pom-pom girl, celle qui a cru en moi à chaque pas quand je n'y croyais pas. Elle ne s'est pas tournée vers la clôture derrière laquelle je me tenais, mais vers Tyler. Tyler Grant, c'est grâce à toi que j'ai réussi. La cour a explosé. Tyler a levé son verre vers moi pendant une demi-seconde, comme pour m'inclure, mais les acclamations de la foule ont englouti le geste, et il s'est dissous comme un échappement dans l'air nocturne. J'ai baissé mon téléphone pour ne pas enregistrer mon propre visage en train de se briser. La banderole que j'avais payée ondulait au-dessus d'eux. Dans le reflet noir de l'écran, mon sourire s'est étendu jusqu'à la file d'attente au comptoir. On porte quand un écrou de roue se cisaille et tu fais comme si c'était la routine. Des mains me frappent les épaules. Prends une autre valise. On est à court de glace. Et j'ai bougé parce que le mouvement est plus sûr que l'immobilité quand la ligne médiane semble soudainement décalée d'1 kilomètre. La musique a enflé, les toasts ont roulé, les cierges magiques ont craqué, et j'ai pris place juste à l'extérieur du déluge. Applaudissant quand tout le monde applaudissait, riant quand tout le monde riait, présent à la vue de tous, et pourtant, d'une certaine manière, coupé au montage en temps réel. C'est à ce moment-là, ni l'argent, ni les quarts de travail manqués, que j'ai compris le prix de la gomme. Je me suis tenu souriant dans l'ombre de sa célébration et j'ai senti clairement que je venais d'être effacé. Les grillons ont commencé à voler dans les haies. Une fusée a grésillé. Les guirlandes lumineuses ont bourdonné. J'ai gardé ce sourire jusqu'à en avoir mal à la mâchoire. M'effondrer dans le jardin de ses parents n'était pas envisageable. Je n'ai pas fait de scène. Pas d'assiette claquée. Pas de micro détourné. Non. Et moi? Un discours sous les guirlandes lumineuses des Bennett. Quand le dernier toast s'est transformé en morceau de danse, alors que les invités se dirigeaient vers les glacières. Je me suis caché derrière le camion de restauration, j'ai débranché les spots de location, enroulé les cordons que j'avais étiquetés et dit à Isla que je rapportais le matériel pour qu'on ne perde pas le remboursement. Elle serrait 2 camarades de classe dans ses bras en même temps. Elle a embrassé l'air dans ma direction et m'a crié « Tu es la meilleure. Envoie-moi un SMS quand tu seras rentré. » Ses yeux étaient déjà passés devant moi, brillants et occupés, et se tournèrent vers le prochain groupe de félicitations. Et ce fut tout l'adieu. J'ai chargé la camionnette, signé le bon de retour et suis parti seul. Le trajet du retour sentait le charbon de bois, la sauce pour réchaud renversée et le fondant fondu qui coulait des boîtes de pâtisserie encombrant ma benne. Mon téléphone a vibré. Étiquette, bobine, rafale de photos. Isla soulevée sur une chaise. Isla riant avec ses parents. Isla nez à nez avec Tyler en train de griller un toast tandis que des cierges magiques brûlaient derrière eux. Aucun ne nécessitait que je sois dans le cadre. À un feu rouge, j'en ai ouvert un. J'ai vu la banderole que j'avais construite s'enrouler autour d'elle et j'ai ressenti à nouveau ce vide. Coupe nette, pas de saignement, comme si on m'avait passé une scie entière. La circulation était dense sur 3 feux de circulation à l'extérieur de leur lotissement. Près de la bretelle d'autoroute, j'ai arrêté d'ouvrir quoi que ce soit. Je suis passé seul devant la lueur du tableau de bord. L'appartement portait encore des traces de célébration, des cartes teintées le long du comptoir, de la mousse florale suintant. L'évier, et une corbeille de fruits de félicitations dégoulinant de sirop d'ananas sur une note de frais de scolarité que j'avais laissé fermer, car ce soir était censé être une fête. Je me suis lavé les mains, j'ai essuyé l'enveloppe et je suis allé au placard du couloir. Sur l'étagère du haut, derrière une boîte à chaussures contenant des gants d'hiver et un vieux calibreur de clés dynamométriques, se trouvait une pochette noire ignifuge. Je l'ai fait glisser, j'ai ouvert la fermeture éclair et j'ai étalé son contenu sur la table de la cuisine comme je dispose les pièces avant une rénovation. L'endroit sentait le lisse et le produit de nettoyage pour frein. Nos vies se mélangeaient dans une même pièce humide. Des reçus. Tant de reçus. Des relevés de comptes estampillés et payés en totalité. Des chèques de banque avec le filigrane encore en relief. Des confirmations de virement. Des registres de loyer que j'imprimais chaque trimestre. Des relevés d'épicerie des semaines d'examen où elle avait oublié de manger. Des factures d'équipement. Un ensemble d'autoscopes, des marteaux à réflexe, des boucles de stéthoscope de simulation qui ont coûté plus cher que ma première voiture. Si le papier pouvait contenir du péché, il serait fait de graisse et de solvant. Chaque page était un changement, une articulation.
Un samedi que j'ai échangé pour qu'elle puisse garder Escalade. Je n'ai pas gardé le papier, car je m'attendais à une trahison. Au début, un fiscaliste de la coopérative de crédit m'a prévenu. Les gros transferts de frais de scolarité attirent l'attention. Du papier, sinon ça n'arriverait pas. Alors, j'ai tout gardé. Chaque trimestre, j'agrafais la copie bancaire à la facture de l'école, je surlignais ma ligne de paiement et j'écrivais la date, l'heure et le code de confirmation au Sharpie dans la marge. Ce qui avait commencé comme une comptabilité d'adulte s'est transformé en un journal écrit en chiffres. 12 750 $ d'acompte de printemps, 2 984 $ d'instruments, 410 $ d'avance d'urgence. Quand sa bourse était en attente de traitement, les augmentations de loyer, les forfaits repas, l'argent pour l'essence. Quand les rotations changeaient, je pouvais tourner les pages et retrouver nos disputes grâce à la chronologie des frais. Au bas, une enveloppe manille plus épaisse que les autres. Contrat de prêt. Isla Bennett Marcus Queen. J'avais écrit en lettres capitales sur le rabat il y a 2 ans. Je me souvenais de la nuit. Les corrections du FAFSA ouvertes. Des boîtes à pizza partout. Nos plaisanteries sur le fait de me rembourser quand on est un chirurgien de luxe. J'ai dit que je voulais un document écrit pour pouvoir le lui montrer un jour. Elle a ri, a pris un stylo à paillettes et a signé le modèle que j'avais téléchargé sur un site de formulaire juridique. Le capital devait correspondre aux frais d'études documentés que j'avais avancés. Le remboursement devait commencer 6 mois après la fin de la résidence, ou plutôt, à son choix. Aucun intérêt si payé dans les 5 ans. J'ai contresigné. Mon cousin Luc a griffonné, témoin, parce qu'il était là par hasard pour me rendre mon cric. Elle a pris un selfie en mordant le stylo. J'ai rangé l'enveloppe et j'ai continué à payer. La vie s'est embrouillée. Les stages, les groupes d'études, l'orbite constante de Tyler et le contrat bidon ont migré dans le placard avec les gants d'hiver. Maintenant, sous la lumière de la cuisine à 1h12 du matin, je relisais les clauses tandis que l'audio de son discours tournait en boucle dans ma tête. Ma vraie supportrice, ma pom-pom girl. Elle avait pointé Tyler du doigt tandis que la banderole que j'avais payée ondulait au-dessus d'eux. Si le contrat était une blague, les reçus ne l'étaient pas. 15 500 $ n'était pas une blague. C'était des heures supplémentaires. Épaules déchirées, famille qui me manquait, le bateau que j'avais vendu, la moelle de ma vingtaine. Mes épaules me faisaient mal, ma fierté aussi. J'ai pris un crayon et j'ai additionné les factures de la fête de ce soir au total courant, et j'ai vu le chiffre grimper. Le papier tremblait parce que mes mains tremblaient. La colère voulait des intérêts composés et l'éclairage du tribunal. La fierté voulait incendier la pile et faire comme si de rien n'était. Quelque chose de plus calme, de la dignité, peut-être. Je voulais juste que la vérité soit consignée quelque part, sans que personne ne puisse se tromper. J'ai mis les reçus au carré, remis le contrat dans son enveloppe et déposé le paquet au centre de la table comme une preuve en attente de verdict. Dehors, le chien d'un voisin a aboyé et une sirène a retenti. La nuit continuait, indifférente. Je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. Je savais seulement que je ne me laisserais pas effacer. Elle a cru à une blague sur le moment. Ce n'en était pas une. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les stores et l'odeur des lys qui commençaient à pourrir. Ma tête me faisait mal. Non pas à cause de l'alcool, mais à cause du poids de la clarté qui s'était enfin installée. Les reçus, le contrat signé, le silence que j'avais enduré malgré 1000 sacrifices. Tout cela était soigneusement empilé sur la table de la cuisine, telle une pierre tombale. La bannière de remise de diplôme. Dislao était toujours par terre, près de la porte d'entrée, froissée et tachée de terre par une chaussure négligée. Je n'ai pas pris la peine de la raccrocher. Mon téléphone affichait cet appel manqué, tous d'elle. Quelques messages aussi. Où es-tu, ma belle? Tyler a dit, tu es parti tôt. Tout va bien? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas envie d'écrire un message qui aurait porté tout le poids de ce que je n'étais plus prête à dire à voix haute. Au lieu de cela, j'ai ouvert le contrat de prêt. Je l'ai scanné, j'en ai joint une copie à un nouvel email et j'ai tapé une seule phrase. Veuillez organiser le paiement avant la fin du mois. De plus, je vais déménager. Bonne chance, docteur. C'était tout. Pas d'accusation, pas de colère, juste le poids de sa propre signature qui la fixait sur un document scanné. Elle a un jour ricané. J'ai ajouté le PDF de ma feuille de calcul détaillée.
Chaque paiement de frais de scolarité, transfert de loyer, forfait repas, livraison de courses, commande de livres, et même le gâteau de sa fête. Tout était là, horodaté, étiqueté, indiscutable. Puis j'ai écrit 3 autres messages. Un t-shirt à ses parents. Merci pour votre soutien. À Tyler, félicitations pour être son plus grand supporter. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et me suis retrouvé au centre de notre appartement, l'endroit où j'avais investi mes heures, ma sueur et mon espoir silencieux. Et j'ai réalisé que je ne lui devais plus une seconde de plus. J'ai fait mes bagages méthodiquement, non pas comme quelqu'un qui part en trombe, mais comme un mécanicien qui ferme boutique. Je n'ai pris que ce qui m'appartenait. Mes vêtements, mes outils, mes bottes. La photo de mon père et moi sur son vieux bateau, celui que j'avais vendu pour qu'elle puisse payer les tours de première année. J'ai laissé le canapé qu'on avait acheté ensemble. La mijoteuse, la photo encadrée de sa cérémonie de remise de blouse blanche, même si je me souvenais d'avoir pris la photo depuis le fond, là où je n'étais pas invité à m'asseoir. J'ai enfermé ma vie dans la sérénité de quelqu'un qui a déjà fait le deuil de ce qu'il quitte. De temps en temps, je m'arrêtais en retrouvant ces vieilles fiches avec des gribouillis ou le premier mot qu'elle avait laissé dans ma boîte à outils il y a des années, qui disait « Tu répares tout, même moi ». Mais même ces choses autrefois chaudes me semblaient creuses à présent. J'ai laissé le mot sur le frigo. À midi, j'avais tout chargé dans mon camion. Je me suis retourné une dernière fois pour regarder l'espace où nous avions partagé des ramen tard le soir, le stress silencieux, les larmes des examens et les promesses qui avaient autrefois fait que l'épuisement en valait la peine. Plus rien ne me ressemblait. Plus vraiment. On aurait dit un décor soigneusement agencé dans lequel elle pourrait se replonger, sans l'homme qui l'avait construit. Je suis parti sans fanfare. Pas de musique à fond, pas de cris, juste le bourdonnement de la route sous les pneus qui m'avait porté pendant d'interminables nuits de livraison pour nous maintenir à flot. Le silence dans ce camion était la chose la plus pure que j'avais entendue depuis des mois. Elle a rappelé alors que j'arrivais à mon logement temporaire, la chambre d'amis de Luc, au-dessus du garage. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le courriel avait fait toute la lumière nécessaire. C'était à elle maintenant, et pour une fois, j'en avais assez de m'étirer pour mettre les autres à l'aise pendant que je disparaissais au passage. Luc m'a retrouvé dehors avec un boisson froide et un sourcil levé. Alors, c'est le genre calme que c'est fini ou le genre explosif? Calme, dis-je. Vraiment calme. Il hocha la tête. C'est celui qui colle. Nous n'avons pas beaucoup parlé après ça. J'ai déballé un peu, installé mon ensemble de douilles, disposé mon équipement comme je l'ai toujours fait quand j'avais besoin de me sentir ancré. Tout avait sa place, contrairement à mon cœur, qui avait toujours l'impression d'avoir été séparé et silencieusement enregistré avec des factures et des attentes en pointillés. Ce soir-là, j'ai de nouveau vérifié mon téléphone. Toujours pas de réponse à l'email, mais son nombre d'appels avait doublé. La dernière messagerie vocale qu'elle a laissée était tremblante. Marcus, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi envoyez-vous cet email? Tu sais, je ne voulais pas cliquer. J'ai arrêté d'écouter. Je n'avais pas besoin de l'entendre trébucher à travers des raisons ou de réécrire l'histoire pour se sentir mieux. J'avais fait le travail. Tout cela. Financièrement, émotionnellement, physiquement. J'avais marché à côté d'elle, derrière elle, parfois entièrement invisible, juste pour qu'elle puisse briller. Et maintenant, elle se tenait sur sa scène applaudissant pour quelqu'un d'autre. Laissez-la expliquer cela. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un message de Holly, sa sœur. Holly, elle pleure. Elle dit, vous avez disparu sans un mot. Que s'est-il passé? J'ai regardé l'écran pendant un certain temps avant de taper. Parfois, le silence est la réponse la plus forte. Je ne connaissais pas l'argument d'Island. Je ne lui connaissais pas une confrontation en larmes. La vérité était déjà dans sa boîte de réception, signée, taille stampée, documentée. De la même manière que l'amour avait été. Paiement par paiement, moment par moment. S'éloigner n'était pas impulsif. C'était le dernier acte d'une histoire où le protagoniste s'est rendu compte qu'il était devenu un personnage de fond dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Je ne voulais pas être celui qui n'arrêtait pas de donner seulement pour être oublié au discours. Je ne voulais pas être l'homme qui a financé un rêve qu'il ne serait jamais autorisé à se tenir à l'intérieur. Donc, je suis parti avec tout ce qui comptait, et rien de tout cela ne s'était plus nommé. 3 jours se sont écoulés avant qu'Island n'arrêtait d'appeler.
3 longs jours où mon téléphone a constamment pulsé constamment. Les appels manqués, les messages vocaux, les messages non lus qui sont passés de la confusion pour s'inquiéter à l'indignation, puis enfin au silence. Le calme aurait dû ressembler à la paix. Mais en vérité, c'était juste une autre couche de bruit. Plus calme, oui, mais plus épais, comme l'isolation en roulant autour de la douleur dans ma poitrine, gardant la blessure au chaud. Puis vint la voix de Holly, le coupant comme une lame trempée dans la culpabilité et l'obligation familiale. « Marcus, dit-elle quand j'ai ramassé. Elle est en désordre. » Je me suis penché contre le capot de la vieille berline de Luc, un chiffon dans une main et une jauge huilée dans l'autre. Je pensais qu'elle pleurait sans arrêt. Elle dit, « Vous venez de disparaître. » Je n'ai rien dit pour un battement. L'huile était faible. Il n'avait probablement pas été modifié en 6 mois. J'ai essuyé la jauge. Elle dit qu'elle ne comprend pas. Holly a continué, que tu es parti sans lui dire ce qui n'allait pas. Qu'elle l'aurait réparé si tu lui parles. L'événement dans ma propre vie. Verser tout ce que tu avais, le temps, l'argent, l'âme, dans le rêve de quelqu'un, et quand ils ont faillite, ils ont remercié quelqu'un d'autre comme vous n'étiez que le chauffeur qui les a déposés. Comment cela se sentirait-il? Silence. Ensuite, je ne savais pas que c'était si mauvais. Elle ne voulait pas que quelqu'un sache. De cette façon, personne ne pouvait le remettre en question. Tyler ne voulait pas dire que je la coupe. Tyler n'est pas venu entre nous. L'islam a fait des choix. Elle a applaudi pour lui. Elle lui a donné le crédit. Vous ne faites pas ça par accident, Holly. Vous n'effacez pas quelqu'un par erreur. Plus de silence. Elle dit qu'elle veut parler. Je n'ai rien à dire. J'ai terminé l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. Je n'ai pas raccroché à la colère, mais parce que tout ce qui a dit au-delà aurait été une illusion de la vérité. Il y a une différence entre la fermeture et la conversation. J'en avais un. Elle voulait l'autre. Plus tard dans la soirée, Tyler s'est présenté. J'ai entendu le coup sur la porte du garage avant de le voir. Luc était sur une course de pièces, alors je me suis approché, j'ai essuyé mes mains sur un chiffon et je l'ai ouvert. Là, il se tenait en kaki et un bouton comme il était passé pour un café, ne pas entrer dans l'épave qu'il a aidé à créer. Et, dit-il. Sa voix trop décontractée, trop répétée. Tyler. Il regarda autour de lui, prenant les outils, les taches d'huile, les bords rugueux de mon pavé d'atterrissage temporaire. Il hocha la tête comme s'il était sur le point de donner un discours sur Ted à quel point il était désolé. Je ne voulais pas entrer entre vous deux, dit-il, les mains dans ses poches. Je me penchai contre le cadre de la porte, les bras croisés. Tu ne l'as pas fait? Il cligna des yeux. Je ne l'ai pas fait. Non, dis-je. Elle a juste choisi pour qui elle a applaudi. Qui l'a fermé? Il ouvrit la bouche comme s'il avait plus à dire. Quelque chose de noble, quelque chose de dramatique, mais rien n'est sorti. Juste un souffle puis un soupir. Un long. Je n'ai jamais pensé qu'elle l'avait, il s'étendait. Vous n'avez jamais pensé qu'elle me jetterait sous le bus pendant qu'elle souriait pour les caméras? J'ai offert. Moi non plus, mais nous y sommes. Elle est vraiment désolée, Marcus. Je ne cherche pas désolé. Il avait l'air de vouloir argumenter défendez-la, pour se défendre. Mais il n'y avait aucune défense pour être l'homme sur lequel quelqu'un se tourne tandis qu'un autre homme se casse le dos pour rendre cet avenir possible. Je ne savais pas qu'elle avait signé un accord de prêt avec vous, a-t-il finalement dit. J'ai haussé les épaules. N'était pas que vous sachiez. Elle panique. Laissez-la. Il a déplacé son poids comme il s'attendait à ce que je le frappe ou que je maudis ou que je fasse une sorte de scène. Mais j'avais fini de faire de la douleur. J'avais vécu à l'intérieur de ce cirque assez longtemps. Maintenant, je voulais juste des sorties silencieuses et propres. Bonne chance, Tyler, dis-je. Vraiment? Vous avez les acclamations. Assurez-vous simplement que vous êtes prêt à porter le poids qui les accompagne. Il acquiesça lentement. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas lui parler? Je lui ai parlé, dis-je. Dans chaque facture que j'ai payée à chaque quart de travail des heures supplémentaires, j'ai travaillé. Dans chaque nuit, j'ai dormi seul pendant qu'elle étudiait. J'ai déjà tout dit. Il avala fort et s'éloigna sans un autre mot. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que je ne l'avais fait depuis des mois. Pas d'appel, non des larmes, pas de prétendant.
Juste le bourdonnement régulier du ventilateur de plafond et la réalisation silencieuse que parfois la chose la plus digne que vous puissiez faire est de s'éloigner sans claquer la porte parce que le silence que vous laissez derrière sera assez fort. Le premier message est arrivé à 7h46 sharp. Isla, comment osez-vous évoquer l'argent comme je vous dois quelque chose? Je me suis assis à la petite table de cuisine à Luc, sirotant du café trop amer et trop fort. Regardez la brume du matin retirer l'arrière-cour. J'ai regardé son message pendant longtemps, laissant les mots régler la façon dont les sédiments le font dans un pot intact. Non bonjour, sans aucun doute, juste l'accusation enveloppée d'incrédulité, comme s'il ne lui était même jamais venu à l'esprit que mon silence est venu avec un poids qu'elle a refusé de porter. Quelques minutes plus tard, un autre pigne. C'est pathétique. Vous essayez de me faire ressembler à ce que je vous ai utilisé. Je n'ai pas répondu. J'ai ouvert mon ordinateur portable, remonté quelques demandes de réparation pour la nouvelle boutique que je mettrai avec Luc et j'ai forcé mon attention à kit de soupape et prix d'admission. Mais les messages ont continué à venir, implacables comme un robinet dégoulinant. Je t'aimais. Tu le sais, non? C'était réel. Pourquoi agissez-vous comme si vous n'étiez rien pour moi? Tu es juste amer. Ce n'est pas qui vous êtes. J'ai fermé l'ordinateur portable. C'était inutile d'essayer de travailler lorsque votre cœur est disséqué par quelqu'un qui n'a jamais demandé s'il avait un scalpel à la main. Le dernier message ce matin n'était pas des mots. C'était une photo. Une image de l'accord de prêt. Ma signature. Sa signature. Le témoin bâclé de Luc initial en bas. La clause de remboursement a été mise en évidence en jaune vif. Et en dessous, juste une phrase. Vous avez gardé cela? Sérieusement? J'ai finalement répondu. Moi? Sérieusement? Parce que cela n'avait jamais été une blague pour moi. Peut-être que pour elle, c'était un geste mignon, juste une de mes bizarreries méticuleuses. Mais pour moi, c'était le seul filet de sécurité que j'avais, la seule preuve que pendant qu'elle poursuivait son rêve, je n'avais pas simplement disparu dans l'ombre derrière elle que j'avais compte que ma contribution n'était pas seulement un bruit de fond à ses applaudissements. Aucune réponse après ça. J'ai pensé qu'elle avait besoin de temps pour faire tourner son histoire, cette fois en tant que victime. Il fait de l'argent. Il me punit parce que je ne l'ai pas mentionné dans son discours. Il est jaloux de Tyler. Ce dernier a probablement obtenu le plus de traction. Les gens aiment les méchants simples. Mais je m'en fichais. Je n'étais pas dans le domaine des réécritures. J'étais dans le domaine des moteurs, des chaînes de chronométrage, des lignes de frein et d'effets. Les prochains jours ont apporté plus de messages, mais maintenant ils venaient de connaissances mutuelles, de camarades de classe, d'amis éloignés, même de quelqu'un dont je me souvenais à peine de notre ancienne salle de sport. Et mec, tu devrais peut-être prendre ça hors ligne. Isla fait mal. Pourquoi aggraver les choses? Vous lui avez vraiment envoyé une facture? C'est glacial, mon frère? Celui-là m'a fait rire. Une facture? Non. Ce que je lui ai envoyé était une vérification de la réalité, un miroir qu'elle avait passé des années à éviter. Et comme la plupart des gens, elle détestait ce qu'elle voyait en elle. Je n'ai dit à aucun d'entre eux. Pas de déclaration de clarification, pas d'interview, pas de défense. Mais alors l'histoire a pris un tour. Cela a commencé lorsqu'un fil est apparu sur une page de potin de la médecine. Un camarade de classe, quelqu'un qui avait été à la fête, a publié une vidéo du discours d'Isla. Un enregistrement téléphonique tremblant, mais le son était clair. Je tiens à remercier mon vrai partisan et ma pom-pom girl. Elle se tourna vers Tyler. Les gens applaudissent. La caméra a tourné. J'étais là en arrière-plan, silencieux, debout au bord des lumières de la fée, oublié. Les commentaires étaient brutaux. Elle n'a pas remercié le gars qui a payé son chemin. Le silence sur son visage. Cet homme est brisé. Elle l'a utilisé. Appelons cela ce que c'est. Imaginez applaudir pour la mauvaise personne tandis que les vrais debout dans l'ombre. Le fil a explosé. Capture d'écran de ces messages, photo floue de nous des années de début de la Médine. Et puis, en quelque sorte, l'accord de prêt de numérisation réel a fait en ligne. Ce n'était pas moi qui l'a divulgué, mais quelqu'un l'a fait. Soudain, le récit déplacé. Ce n'était pas la fille qui a traversé l'école de médecine. C'était la fille qui a oublié l'homme qui a rendu cela possible.
Elle était le nouveau médecin avec un fil viral qui l'a peinte comme ingrat, froide et insensible. Son offre d'emploi n'a pas été renvoyée, mais ses articles de félicitations désactivent les commentaires. Sa nouvelle photo de profil a disparu tranquillement. Le compte de Tyler est devenu privé en une journée. Et encore, je n'ai pas dit un mot. Laissez la vérité respirer seule. Laissez les gens tracer leur propre ligne entre les applaudissements et la trahison. Luc a été celui qui l'a évoqué pendant que nous étions sous une Camry levée à la boutique. Vous voyez le fil ? Demanda-t-il, une clé à douille en main. Ouais, j'ai dit. Il a tordu un boulon. Tu vas dire quelque chose ? Non. Il regarda. C'est pourquoi ça frappe dur. Tu n'es pas en colère. Tu as juste fini. J'ai hoché la tête. Exactement. Parce que ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est que le contraire de l'amour n'est pas la haine. C'est l'indifférence. Et l'indifférence est le dernier clou. Lorsque vous arrêtez d'expliquer, arrêtez de défendre, arrêtez de prouver, vous vous récupérez pièce par morceau. Cette nuit-là, je me suis assis dans la petite pièce au-dessus du garage et j'ai ouvert l'ancien dossier de reçu une fois de plus. Je ne l'ai pas fait pour me vautrer. Je l'ai fait pour me souvenir, pour me rappeler l'homme que j'étais pendant qu'elle poursuivait son rêve. L'homme qui a tout donné sans qu'on le demande. L'homme qui savait aimer non seulement avec son cœur, mais avec ses mains, son temps, son nom sur les transferts de banque, ses dîners ont sauté, ses nuits conduites sous la pluie, la neige et l'épuisement. Et je l'ai finalement dit à haute voix dans la pièce calme à personne en particulier. Elle peut garder le crédit. Je vais garder ma paix et je le pensais. Le fil viral est venu comme une tempête tranquille. Pas d'avertissement, pas d'accumulation, juste une vague de voix qui a balayé la vie en ligne soigneusement organisée dit cela comme une vague de vitres. Je ne savais pas qui la postait. Non. Mais ça a commencé avec une vidéo, des tremblements et légèrement granuleux, le genre enregistré sur un téléphone qui n'était pas destiné à tenir l'histoire. La caméra a attrapé Isla debout sous les lumières de fée, soulevant son verre, rayonnant d'une facilité pratiquée. Je tiens à remercier ma vraie partisane et ma pom-pom girl, a-t-elle dit. Puis vint le tour. La caméra pivotant pour révéler la personne à qui elle parlait. Tyler souriant, le remontant son verre avec un signe de tête timide comme un homme qui ne l'avait pas gagné mais qui l'a quand même apprécié. En arrière-plan, à moitié flou, sur le côté, tenant une boisson vide et sans projecteur, était ce que je me tenais seul à regarder la femme. J'ai tout donné pour célébrer publiquement quelqu'un d'autre comme si je n'étais qu'un invité qui s'est promené pour se promener du froid. La vidéo s'est répandue rapidement. Les gens ont toujours faim d'une histoire, en particulier du genre qui a l'air propre au début, puis de caillis. Le genre qui ressemble à la justice avec une tournure de scandale. Commentaires empilés comme des briques. Certains étaient furieux en mon nom. D'autres ont été choqués et quelques-uns ont essayé de le faire tourner, de la défendre. Nous ne connaissons pas l'histoire complète. Peut-être qu'elle a remercié Marcus en privé. Tyler l'a aidé émotionnellement. Peut-être que cela compte pour plus. Mais les reçus sont venus ensuite. Capture d'écran. DMS. Quelqu'un a téléchargé une partie de la feuille de calcul que je lui avais envoyée par email. Expurgé pour la vie privée, mais incontestablement réel. Paiement, date, Toto, 15 500 $. Étiqueté, organisé, vérifié. Puis vint l'accord de prêt. Scan propre. Les deux signatures visibles. Cette épingle scintillante qu'elle a utilisée comme une blague a maintenant brûlé sa teinte néon dans tous les coins du récit. Maintenant, les commentaires ont changé. Elle a pris l'argent et a applaudi pour quelqu'un d'autre. Comment remerciez-vous votre pom-pom girl pendant que l'homme qui a payé vos frais de scolarité est seul ? C'est l'assassinat du caractère. Elle l'a fait. Des captures d'écran des messages d'Isla remplis de citations de motivation sur la gratitude et le travail acharné avaient maintenant des légendes sarcastiques en dessous. Ces photos de tag à la fête sont devenues des mèmes. L'un d'eux, une photo d'elle et de Tyler se tenant la main au-dessus d'un gâteau qui a déclaré que le futur chirurgien avait été édité avec la légende parrainée par Silent Labor et Rêve brisé. Ce n'étaient pas seulement des étrangers non plus. Les connaissances mutuelles ont commencé à réagir tranquillement. Soudain, un camarade de classe l'a abandonné. Son ancien colocataire a aimé l'un des tweets de réponse me défendant. Un cousin à qui elle n'avait pas parlé depuis des mois a publié « Imaginez mordre la main qui a nourri votre ambition ». Elle est devenue sombre en ligne pendant une journée complète, puis une autre.
Son Instagram a disparu. Son Facebook s'est désactivé. LinkedIn a toujours montré une classe résidente entrante mais sa photo de profil souriante a été remplacée par la valeur par défaut grise. Le lendemain du post, Luc a glissé mon téléphone sur la table pendant que nous avons pris le petit déjeuner à la boutique. « Vous avez tendance ?» a-t-il dit. Je l'ai ramassé, mâchant toujours. Mon nom n'a pas été directement mentionné, mais les gens m'ont appelé l'homme silencieux ou Monsieur Queen. Un utilisateur a même légendé une citation virale sur une photo de l'islam au milieu du toast. L'homme qui a rendu le rêve possible était en silence alors que les applaudissements ont été donnés à quelqu'un d'autre. Que ce soit le coucher. Sa voix a tremblé par le haut-parleur comme une chanson. L'amour, il y a une étrange vide dans le monde en remarquant enfin ce que vous avez enduré sans se plaindre. Mais je ne voulais pas me venger. Je voulais juste que le silence parle assez fort pour ne pas avoir à le faire. Plus tard dans la soirée, alors que j'adaptais un carburateur sur une vieille Mustang dans la baie arrière de la boutique, Luc a collé la tête. « Vous avez un visiteur ?» a-t-il dit. Et non, je ne lui ai pas dit où tu étais. J'ai essuyé mes mains, le cœur se resserrant déjà. Isla. Elle se tenait juste à l'extérieur de la porte de garage ouverte, les bras pliés comme une femme debout dans les ruines d'une maison qu'elle a construite elle-même, essayant de reconnaître ce qui ne va pas. Elle avait l'air différente, non pas parce que ses cheveux étaient en désordre ou que ses yeux étaient en rouge en train de pleurer, mais parce que quelque chose dans sa posture s'était déplacé, comme si elle ne se tenait plus au-dessus de la vérité, mais à l'intérieur. Je ne me suis pas dirigé vers elle, je croise les bras et j'ai attendu. Je voulais juste te voir, dit-elle doucement. Vous en avez vu assez, dis-je. Elle tressaillit à ça. Je n'ai jamais voulu te blesser comme ça. J'ai hoché la tête. Mais vous l'avez fait. Elle baissa les yeux. Je ne pensais pas que les gens réagiraient de cette façon. J'ai presque ri. Parce qu'ils l'ont vu. Tout cela. Pour la première fois, ils ont vu la vérité. Sa voix craqua. Ce n'était pas la faute de Tyler. Je n'ai jamais dit que c'était. Alors pourquoi? Pourquoi êtes-vous parti sans un mot? Pourquoi envoyer cet email comme si j'étais juste un client? J'ai marché quelques pas vers le bord du garage et j'ai regardé le soleil couchant parce que vous m'avez traité comme un fantôme bien avant de disparaître. Elle s'avança. Marcus, je ne savais pas. Non. Je coupe, me tournant pour lui faire face. Vous ne vouliez pas réaliser. Tu voulais moi en arrière-plan. Vous vouliez que quelqu'un tient l'échelle pendant que vous le grimpiez et ne vous attendez pas à être reconnu au sommet. Des larmes coulaient sur ses joues maintenant. J'avais peur, chuchota TL. J'ai peur que si je vous accorde trop de crédit, les gens diraient que je n'en gagnais rien par moi-même. Et pourtant, vous lui avez donné le crédit, dis-je, ma voix se resserrant. Tu es resté là sous les lumières que j'ai payées pour, entouré de gens que j'ai nourris, à côté d'une bannière que j'ai conçue, et vous l'avez appelé votre partisan, votre pom-pom girl. Elle sanglota tranquillement, les épaules se soulevant, le mascara commençant à courir. Je laisse le silence s'asseoir entre nous pendant un certain temps, pas par cruauté, mais parce que parfois les moments les plus honnêtes sont ceux que vous laissez respirer. Je suis désolé, dit-elle finalement brillante. Pas seulement pour le discours. Pour tout, j'ai hoché la tête une fois lentement. Je te crois, dis-je. Mais je ne reviens pas. Sa tête se relevait. Pourquoi pas, Marcus? Parce que ce n'était pas seulement une erreur. C'était un motif, une cécité. Et je l'ai laissé arriver. Je me suis rendu invisible. Et vous êtes à l'aise avec cette version de moi. Je suis reculé à l'intérieur du garage. J'espère que vous devenez tout ce pour quoi vous avez travaillé, ai-je dit. Vraiment, mais tu le feras sans moi. Elle se tenait là quelques secondes de plus, puis se retourna et s'éloigna sans un autre mot. Le son de ses pas s'évanouir dans du gravier était plus doux que tous les applaudissements que j'ai jamais entendus, et pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Je ne l'ai pas regardé s'éloigner. Cela aurait fait ressembler à une scène d'un film. Comme peut-être que j'étais censé la rappeler. Comme peut-être la fermeture est disponible dans un arc parfait enveloppé en larmes et en étreinte finale. Mais la véritable fermeture est plus silencieuse que ça. C'est une porte qui se verrouille de l'intérieur. Un silence qui ne règle pas parce qu'il ne reste plus rien à dire, mais parce que rien ne vaut la peine d'être dit. Le lendemain matin, j'ai envoyé un dernier message. Ce n'était pas en colère.
Ce n'était pas émotif. Il ne faisait même pas froid. C'était clair. Sujet corps de préavis final. La dette est autorisée. Gardez le diplôme. Gardez la robe. Gardez le meilleur ami. Je vais garder ma dignité. Envoyé. Puis je l'ai bloqué. Pas de place pour le suivi. Aucun appât pour l'argument. Aucune main étendue pour un tour de plus de presque où en mai. Je voulais dire chaque mot. Parce que certaines choses que vous ne poursuivez pas. Certaines personnes que vous n'essayez pas de convaincre. Et certaines dettes, peu importe combien ils vous coûtent, sont mieux laissées impayées. Je n'ai pas regretté l'argent. Moi je n'ai même pas regretté le temps. Ce que j'ai regretté, c'était de rester trop longtemps dans un endroit où la gratitude est morte tranquillement, enterrée sous les hypothèses, la commodité et sa conviction que je serais toujours là à attendre dans l'ombre. Mais j'avais fini avec des ombres. Déménager dans l'Oregon n'était pas dramatique. Luc a offert et j'ai dit oui. C'était ça. Pas de grande sortie, pas de grande annonce, juste un nouveau code postal, un ensemble de clés d'un petit garage niché au bord d'une ville côtière, et la liberté de construire quelque chose à partir de zéro, cette fois pour moi. Nous avons converti le garage en magasin, Queen Auto et Diesel. Rien flashy, juste un signe propre avec des lettres audacieuses et un numéro de téléphone peint en dessous. Nous avons gardé le sol simple. Pas de paillettes de salle d'exposition, pas de comptoir en marbre, juste du béton, un bon éclairage et un ascenseur lourd que Luc a obtenu d'occasion d'un endroit fermé à Salem. J'ai choisi chaque prise, chaque clé, chaque prise moi-même. Quelque chose à ce sujet a fait que cela se sentait réel, comme c'était le mien d'une manière que ma vie n'avait pas ressentie depuis des années. Les affaires ont été lentes au début. La fiducie de la petite ville ne vient pas vite, mais une femme nommée Joanne a apporté l'ancien pick-up de son mari, le moteur toussant comme il était dans son dernier souffle. Je l'ai corrigé en 2 heures. Elle a ramené les biscuits et la Honda de son fils. Diffusion mot. Bientôt, nous avons été réservés 2 semaines à l'avance. Je n'ai pas beaucoup parlé au client. Il a juste serré la main, a gardé la tête baissée et a laissé le travail parler. Mais les gens respectaient cela. Ils respectaient les résultats. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai fait. Aussi. 3 mois se sont écoulés. Pas un appel d'Isla. Pas un message. Bon. Internet a oublié son scandale comme il le fait toujours. L'empathie virale a une courte durée de conservation. Les commentaires ont ralenti puis ont disparu. Son LinkedIn a finalement mis à jour avec ses informations de résidence. Ville différente, hôpital différent. J'ai entendu à travers la sœur de Luc qu'elle s'est déplacée pour se rapprocher de son programme. Tyler ne l'a pas suivi. Aucune idée de ce qui s'est passé entre eux. S'en fichait. J'avais assez de guérison à faire. Et ce n'était pas une ligne droite. Certaines nuits, j'ai toujours rejoué la fête ma tête. Son discours, les applaudissements, la façon dont elles se sont tournées vers moi comme si j'étais une page qu'elle avait déjà lue. Ce n'était pas le désir. C'était juste cette étrange douleur qui vient de vous rappeler à quel point vous avez essayé pour quelqu'un qui ne vous a pas vu essayer jusqu'à ce que vous vous arrêtiez. Mais le temps, comme l'huile, se déplace stable. Il s'accroche d'abord, puis desserre. Au 4e mois, je ne l'ai pas pensé quand j'ai éteint les lumières du magasin la nuit. Je n'ai pas vérifié le coin de mon écran pour les anciens messages. J'ai cessé de me demander si elle m'a manqué. Et c'est là que quelque chose d'inattendu s'est produit. Son nom ne pique plus. C'était juste un nom. Son nom était Camille, la femme que j'ai rencontrée. Je veux dire, elle a marché un vendredi après-midi avec une ceinture de distribution éclatée et un tout petit sur sa hanche, un téléphone entre son épaule et son oreille, et des excuses épuisées se déversant déjà de ses lèvres. Je suis vraiment désolé. Je sais que c'est proche de la fermeture, mais ma voiture fait ce bruit comme si elle voulait cracher la transmission, et j'ai juste besoin d'obtenir à ma mère ce soir. J'ai levé une main. Tu vas bien. Jetons un coup d'œil. Elle a expiré comme si je lui remettais l'oxygène. Pendant que je travaillais sur sa voiture, sa fille, Junie, était assise sur le banc d'attente, coloriant à l'arrière d'une feuille de facture d'occasion avec l'un des marqueurs d'effacement à sec de Luc. Camille s'assit à côté d'elle, calme, regardant. Pas avec impatience, pas avec une liste de contrôles dans sa tête, juste regarder, remarquer. Quand j'ai fini et lui ai tendu les clés, elle sourit. Pas un sourire séduisant, pas forcé,
juste réel. Vous n'avez pas eu à me serrer, a-t-elle dit. Je ne serrais pas, j'ai répondu. Vous aviez besoin d'aide. Elle s'arrêta, puis dit quelque chose qui était assis avec moi pendant des jours. La plupart des gens n'aident que si quelqu'un regarde. Cela est resté parce que c'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un reconnaissait le genre d'homme que j'avais toujours été, sans scène, sans projecteur, sans avoir besoin des applaudissements. Nous n'avons rien commencé tout de suite. Elle est revenue 2 semaines plus tard pour une huile changée, puis encore pour les coussinets de pause. Chaque fois que nous parlions un peu plus, pas de nos passés, juste des petites choses. L'obsession de sa fille pour les dinosaures. Ma pizza préférée en ville. La musique que j'ai jouée trop fort dans le garage quand aucun client n'était là. Et lentement, sans essayer, j'ai commencé à ressentir quelque chose que je n'avais pas depuis des années. Vu, non nécessaire, non utilisé, non remercié par obligation, juste vu. Elle m'a demandé une nuit, des semaines plus tard, alors que nous étions assis devant le magasin en regardant Junichi Sfirfly dans le parking, pourquoi je n'ai jamais porté de fanfare. Je viens de dire, parce que je l'ai retiré le jour où j'ai réalisé que cela me faisait disparaître. Elle n'a pas fait des pros. Elle n'a pas demandé l'histoire. Elle a juste hoché la tête, se rapprocha sa chaise un peu plus et dit, celui qui vous a fait sentir de cette façon devait être aveugle. Et juste comme ça, un morceau de moi qui était resté enfermé a finalement lâché. Il y a un moment dans chaque reconstruction où le moteur respire à nouveau pour la première fois. Vous tournez la clé, attendez le tout, la pulvérisation, puis si vous l'avez bien fait, ce grognement bas de l'allumage entre en jeu, et le tout rupture à la vie. Peu importe à quel point il a l'air sur le sol, à quel point les pièces étaient cassées lorsque vous les avez retirées. Si vous les remettez avec soin, la machine le sait. Ça bourdonne. Il se souvient de son rythme. C'est comme ça que je me sentais assis à côté de Camille cette nuit-là. Pas parfait, pas poli, mais reconstruit, en marche, vivant. Je ne récupérerai jamais les 5 ans. Je ne réécrivrai jamais ce discours ni ne prends ma place au premier rang de sa cérémonie ni n'entendons mon nom dans sa liste de remerciements. Mais j'ai quelque chose de mieux maintenant. Un petit magasin où chaque boulon que je sers signifie quelque chose. Un cousin qui me rappelle quotidiennement que la famille se présente sans avoir besoin de crédit. Une petite fille qui m'appelle Monsieur Marcus et m'apporte des rochers du terrain de jeu comme s'ils étaient des diamants. Et une femme qui n'a pas besoin de moi pour gravir des échelles, mais me permet de me tenir à côté d'elle tout de même. J'ai gardé ma dignité. J'ai gardé ma paix. Et en fin de compte, cela valait plus que n'importe quel applaudure.